est-ce que la souffrance est le mal du siècle? Je dirais la souffrance est surtout le mal du management moderne. Parce qu'on a un management qui prétend faire honneur aux dimensions les plus humaines de cette ressource particulière qui est le travailleur, de faire honneur à son intelligence, son autonomie, ses sens de responsabilité. En réalité, il reste quand même extrêmement verrouillé, enfermé dans des logiques encore tayloriennes, avec des bonnes pratiques imposées, des protocoles, des process et des critères de rentabilité qui lui sont imposés. Alors ce qu'on lui demande, et c'est là où il y a une différence, c'est d'être lui-même le relais de la pensée taylorienne et de s'appliquer à lui-même la philosophie taylorienne d'économie des temps et des coûts en permanence, ce qui s'appelle le lean management. Le premier pilier, c'est l'individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail, sous prétexte de faire honneur une fois de plus à leur spécificité, leur qualité personnelle. On inverse un rapport de force en brisant les collectifs et en privilégiant les logiques individualisantes et personnalisantes. Le deuxième, c'est de transformer les salariés en petits bureaux des temps et des méthodes. Et le troisième, c'est d'essayer de les convaincre idéologiquement en leur disant voilà, il n'y a pas d'autre possibilité, on est en guerre économique dans le cadre de la mondialisation et puis il faut accepter les nouvelles règles du jeu. Alors on définit, quand on est manager, quand on est une grande entreprise, l'éthique du travail, la morale des entreprises et le salarié vertueux. Et puis on essaye de convaincre chacun individuellement qu'il va grandir s'il accepte les règles du jeu managérial en développant en lui des potentiels qu'il n'imaginait même pas. Oui, il reste toujours cet objectif managérial fondamental de parvenir à imposer son emprise sur les salariés pour qu'ils s'en tiennent strictement aux prescriptions voulues et aux critères d'efficacité et de rentabilité recherchés. Et donc, un des moyens pour y parvenir, c'est de priver les salariés de cette ressource que constitue leur métier, leur expérience, leur savoir, par une politique de changement permanent qui les rend obsolètes, ces ressources. Alors on restructure les départements, les services, on recompose les métiers sans arrêt, on change les logiciels, on instaure une mobilité systématique, des déménagements permanents, on externalise, on réinternalise et on brouille tous les repères. Et du coup, l'expérience, les métiers ne servent plus à grand-chose. Et l'idée, c'est, du point de vue managérial, que les salariés privés de ces ressources seront obligés de se jeter sur les procédures, les process, comme sur de véritables bouées de sauvetage, et que de ce fait, ils seront strictement conformes à ce qu'on attend d'eux. Les comités d'entreprise sont en grande difficulté parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ont affaire à des salariés atomisés, pris dans ces épreuves solitaires qu'est devenu le travail, où ils sont enfermés dans des difficultés qui vivent sur un mode personnel et dans le cadre d'une opinion publique qui, elle, est très défavorable au monde du travail, considérant qu'en France, on ne travaille pas assez. On a eu une influence qui date depuis 1984. Il y a une fameuse émission qui s'appelait Vive la crise avec Yves Montand qui disait « Il est temps de retrousser les manches, il est temps de consentir les efforts nécessaires pour que la France garde sa 5e place, etc., en tant que puissance économique. » Et c'est progressivement imposé l'idée que les salariés français étaient frileux, arc-boutés sur leurs privilèges et ne travaillaient pas assez. Et donc ça permet une sorte de résignation des salariés et leur absence de contestation. Du coup, la politique des comités d'entreprise et leur action est d'autant plus difficile. Le management suscite énormément de souffrance et de mal-être au travail parce qu'il emprisonne les salariés, il les coince face à des objectifs démesurés et puis des procédures qui ne sont pas toujours adaptées et la mise en concurrence systématique. Et du coup, les salariés sont en relative souffrance. Le problème, c'est qu'ils souffrent individuellement, personnellement. Et ils ont le sentiment qu'ils sont les seuls à souffrir et que les autres s'en tirent beaucoup mieux. Et ça ne permet pas une prise en compte et une conscience des difficultés liées aux formes d'organisation du travail. Et donc, il n'y a pas de démarche collective pour une remise en question de ces orientations du management moderne. Ça, c'est la problématique des temps modernes, je dirais, qui nous sont modernes, c'est l'enfant
fermement dans lesquels les salariés sont pris, qui ont tendance à considérer qu'il n'y a qu'eux qui souffrent personnellement et que les autres s'en sortent beaucoup mieux. Du coup, l'action syndicale, collective, ne les stimule pas vraiment et ils se sentent un peu eux-mêmes hors jeu.